Les esprits du bruit, s'il vous plaît. Merci, c'est important. Allez, lumière. Pour ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il est le GOAT de l'humour sur la toile. The greatest of all time. Récemment, contre toute attente, il a révélé avoir été victime d'une dépression, un burn-out total qui a considérablement freiné ses activités. Que s'est-il passé? Comment se remet-il de cette mauvaise passe? Le drôlissime Ange Freddy sera là dans quelques instants pour répondre à ces questions. Avant lui, Spider, roi des challenges et des tendances sur la plateforme TikTok, viendra nous montrer son savoir-faire. En attendant d'être aux côtés de ces rois des likes et des partages, laissez-moi, Wamiens et Wamiennes, vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue. Allez, bienvenue. Sur le flamboyant, le lumineux, l'enchanteur plateau de Willy à midi en ce vendredi 23 juin 2023. 23 et 23, c'est joli en temps, et puis en même temps, ça met l'entrain, ça met l'ambiance, ça fait un peu date miroir façon. Alors que quand on dit date miroir, heure miroir, moment miroir, c'est toujours chic, c'est toujours un feu d'artifice de joie, d'enthousiasme et de bonne, super bonne humeur. Alors on passe tout de suite à la cagnotte de Willy, 27 22 54 98 50, 27 22 54 98 51. Vous devez appeler, deviner ce qu'il y a dans cette boîte avec les indices légers, utiles et pratiques pour repartir avec combien de goulots? 1 250 000 francs. Mais attendez d'abord, calmez vos ardeurs. Je sais que vous avez des milliards de réponses à nous donner. Mais bien avant, il faut qu'il soit là pour planter le décor avec ses atalakou à couper le souffle. J'ai nommé bien sûr l'ex-DJ Pharaon, le du Blessing alias. Oui! Hey, t'appelles les neufs, quoi. Likakoué! Je voyais million roi. Les autres du baiser, boyé, dans la gana bogana naguié, et boya, richesse, sano, oui. Monsieur Touré, mais même pas que tu es bien sympa, il a déjà téléphoné. Allô, monsieur Touré? Allô? Oui, allô? Ouais, Touré, c'est comment? Ouais, ça va, chez vous. On est là, mais faut attendre Woyvan J'ai un peu avant de téléphoner. On sait que tu as besoin de tes 1 250 000, mais laisse Woyvan J'ai un peu. Hein? Ah, vous avez besoin de 200, j'ai 200 matin. Tu entends matin là? Ouais, c'est ça. Mais il y a Foy Touré, on dit quoi? Tu fais quoi dans la vie, mon frère? Oh, je suis enseignant. Enseignant? Premier cycle. Tu enseignes quoi? Oh, je suis au premier cycle. Au premier cycle? C'est l'école primaire, non? Oui, exactement. Mais en fait, du bruit pour M. Touré, Joe. Ouais. Parce que c'est la base, c'est lui qui fait les fondations de notre éducation et de tout ce qu'on connaît plus tard. Alors, M. Touré, on dit quoi? Est-ce que le niveau est assez bon aujourd'hui avec nos enfants là même? Ah oui, il y a une amie. Ça va, non? Oui, ça va. Ils ont le sang ivoirien et le sang ivoirien, c'est l'excellence. La culture ivoirienne, c'est le savoir-faire, c'est la concentration sur les études. Alors, Touré, donne ta réponse et puis il va te donner l'argent là qui était ici. Rapidement. Et moi, j'avais eu 2 chances. Tu dis? J'avais eu 2 chances. J'entends pas, hein? Tu as 2 chances. Il y a bien 2 chances. Bon, il y a fort. Il paraît que tu es un enseignant, Joe. Sans toi, là, nos enfants ne vont pas parler bon français. Ils ne vont pas avoir de bonnes choses dans la tête. Donc, je te donne les 2 chances. Exactement, bro. Il y a fort et tout, tu as ça, tout, tu as ça. Monsieur Retou, ok, donne-moi les réponses. La première, j'ai une carte magnétique. Tu as pensé à quoi? Une carte magnétique. Le parallèle est vite fait. On te parle d'argent. Tu penses en même temps à ce qui permet de retirer l'argent au guichet ATM. Non, Touré, là, tu as fait faux. Deuxième chance. Deuxième chance. Un chéquier. Touré. Oui. Je sais que sa prochaine réponse, ça allait être une question. Touré, tu n'as pas trouvé, pardon, on avance. Merci, oui. Dieu donne la merveille, Élise Bassolé, on te voyait, 0-0 défaite en Dieu, voyant, Mbappé, Cyril Mbappé, Paulo, le
Madame Docteur Bano, 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 yeah. Docteur Bano, où est passé? Il s'appelle encore, c'est Monsieur Bamba. Monsieur Bamba, Monsieur Touré, on dirait nos frères malinqués sont déchaînés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est Djouma. En général, les mecs qui sont musulmans, ils veulent prendre ça par les femmes, mettre dans le straka, et puis bouffer le jeton, taper dedans poids. Peut-être même ils vont prendre deuxième femme, là. Puisque la religion le permet, bien sûr, et on est entièrement d'accord avec ça. Monsieur Bamba, comment tu vas? Oui, ça va bien. On dit quoi, champion? Oui, ça va. On dit quoi? Tu fais quoi dans la vie, Monsieur Bamba? Je suis peintre en bâtiment. Tu es peintre en bâtiment? Oui, oui. Eh, Bamba, il y a un besoin de toi. Je suis ici, là, c'est toi qui attendais. Ah, d'accord. Si tu vois les traces de main sur le mur dans ma maison, là, toi-même, je ne vais même pas te parler. Hein. Tu vas prendre ton an, tu vas aller payer peinture et puis tu vas commencer à arranger la maison. Là. Je t'assure, Monsieur Bamba. Ah, il n'y a pas de problème, c'est qu'on va essayer. Il y a foi. Donc, tu nous appelles d'où? Voici le transport sera rapide. J'appelle de Rivera. Rivera de... Aïe! Mais tu es derrière ma porte. Il est derrière chez moi. Oui. Bon, attends, je te donne 1 250 000 et puis tu vas venir vite. Je te donne les indices. Léger, utile, pratique. Il y en a qu'on est ensemble, mon frère. Il n'y a pas de souci. Léger, utile, pratique, Monsieur Bamba. Tu penses à quoi? Je pense à une clé USB. Tu dis quoi? Une clé USB. Eh, Bamba. Ah. Bon, attends, je vais lui donner une deuxième chance. Mais... Oui. Non, calmez-vous. Tiens, le gars doit aller mettre peinture chez moi. Je vais lui donner une deuxième chance. Bamba! Oui. Faut me donner... Oui. Alors, Bamba, Monsieur Bamba, une deuxième chance. Ok, vas-y, je te donne une deuxième chance. D'accord. Bon, la deuxième chance, je pense à une clé USB, une 4 SIM. Une 4 SIM. Oui. Bamba, mur de ma maison là, faut laisser. Moi, il y a versé 60 graines là-dessus. Oui, avançons. Oui, Malik, manager depuis la centrale, ma vieille fille. Ouais, bah c'est Domecho, Domecho. Y'a maman lo kananakie, si y'a maman na bo kananakie. Shake, capitaine du brassa, wow. Capitaine du brassa, Kiki Benzeli de Yakro, Yakakana Bodamale, Tekekele. Hey, il s'appelle le Parisien Boya, Brice, Nyali, Boya, Talagana Mana, Erickson et Manacha, joyeux anniversaire, yeah, Riche, yo, c'est Marie, on y va, c'est Mamoula, tu dis, Wabagala, Kotuguda, Kokologo, tu dis, c'est Marie, hey, daga, Tikididi, Soua, yo mamana, DJ Mano Parkaye, si mamana, yo mamana, Mina, Aspostone, on te boya, yalelelele, Junior, on te boya, oh. Allez, Dabina, Mamina, Kosoko, Nangama, Yakilili, Soua, oui, oui, Koko, lelelele, Gilele, Sambe, moi, Nasebila, Mabilele, Bachelor, Junior, on te boya, Watawa, Cheke, Ali. Allô? Allô? Issa Zul. Hey, tu me rappelles mon meilleur ami au début du lycée en seconde façon là. Il s'appelle Fofana Issa Bougou. Je le salue au passage. Issa Zul, c'est comment? Ça va. Ta voix, tu es en train de faire, on dirait l'enlève derrière sur toi-même. Hey, tu nous appelles d'où, Issa? Ah, Dieu merci. Issa, dis-moi, Dieu merci. Yafoy, tu nous appelles d'où? Anyama, non? Oui, j'appelle Anyama. Il n'y a pas de drame. Aboumchou m'a dit ça ici. Ok, tu fais quoi de la vie, Issa? Ils vont les là. Tu dis? Ils vont les portables. Tu vends les voitures? Les portables. Ah, les portables. Ah, ok, d'accord, c'est très bien. C'est grâce à toi qu'on peut bien appeler dans le pays là. Issa, je te donne les indices. Léger, utile, pratique, très pratique, énormément pratique. Tu penses à quoi, Issa? Dougouno t'atteint. Dougouno veut te donner le pied à la matin là. Il y aurait des chances, non? Tout le monde veut 2 chances maintenant. Ah, quand il a refusé, il va dire non, tu as accepté pour Bambe, tu as accepté pour l'autre. Maintenant, moi, bon, Issa, tu as 2 chances. Faut dire. Tu es mon frère, tu as 2 chances. Il a fait comment? Aujourd'hui, là, c'est Djouma. Si il refuse, faut me dire, tu as 2 chances. Faut aller. Tu as 2 chances, Issa, tu as 2 chances. Je pense à une 4 SIM. Tu dis?
Je pense à une carte Une carte quoi? de visite. Carte de visite. Ah, carte de visite. Non, Issa, carte de visite. Carte de visite, c'était quand même bien trouvé quand même. Hein. Léger, utile, objet du quotidien. À chaque fois que tu croises quelqu'un, tu lui laisses ta carte. C'est pas ça, Issa, c'est pas ça. En tout cas, c'est bien pensé, c'est pas ça. Donne une autre réponse. Tu as droit à 2 propositions. Issa, là, ça n'existe pas, hein. Là, ça n'existe pas. Faut dire quelque chose. Hey. Anti-choc, j'ai pas anti-choc. Anti-choc. Comme ils vont porter, il va dire anti-choc. S'il faudrait de voiture, appelle, il va dire pas choc. S'il faudrait de beaux photos, appelle, il va dire non, farine. Issa, merci. Oui. Soba mina mona mona kiliwe mamana kiliwe. Yetubriki mamana maboya. Oh Benito la betini boya. J'ai donné boya. Watera boya. Enrique manaja boya. Domina mamona boya. Simiki walaga bloqué là-bas. Alaji Touré. Wala mamona boya. José. On te boya lele. Simina mamana malelo. Lelo. Yoga kinangana oh. Vessa, boya. Lisa Nyali, boya. J'ai donné la merveille. Boya. Oui. C'est ma bonne gana. Tu. Allez, boya là-bas. Tu. C'est ma vraie. Allez, gars. Tapez dedans. Wow. Téléphonez. Allô. Tapez là-bas. Tu. Gogo pinanga ya bonangane. Téléphonez sonné. Tapez dedans. Tu. Ah, elle t'a sonné maintenant. Non, oui. Tu es devenu prophète maintenant, mais. Dès que le téléphone a sonné, maintenant, on dit un appel. Uriel, alors Uriel. Oui. Uriel, c'est comment? Je vais bien. Tu appelles d'où, Uriel? Tu appelles d'où? Ouais, c'est Uriel, j'appelle du courant. Uriel, ton appel là n'est pas simple. Parce que dès que tu as appelé là, il y a le boss Yacine Oussou qui est rentré en même temps dans le studio. Là, tu as d'exploitation. Il dit là, c'est pour toi. Il ne veut pas te donner, il dit c'est pour toi. Mais il y a longtemps, moi, j'étais ça même, il y a longtemps. Ah, maintenant ici, et puis tu es là, tu étais te promener dans Abidjan. Arrête tes trucs là. Tu fais quoi dans la vie, Uriel? Tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis commercial. Tu es commercial où ça? Je suis commercial pour des laboratoires pharmaceutiques. Ah, des laboratoires pharmaceutiques. Ah, une sorte de délégué médical, c'est ça? Oui. Tellement le monde a évolué, même délégué médical aussi, maintenant on dit commercial. Ça fait rien, tout ça là, nous on prend. Il y a feuille, donc tu penses à quoi? Léger, utile, pratique? Je pense à un câble de chargeur. Chargeur? Un câble de chargeur. Petit bout ou bien gros bout? Faut vite parler, petit bout ou bien gros bout? Un câble de chargeur. Petit bout ou bien gros bout? Bon, petit bout. Petit bout. Oh, Uriel aussi. Là, on peut te donner l'argent du gars. Oh, il faut gérer. Oui, on a donné appel. Oui, attends. Oui, t'inquiète de quoi même. Non, il a limité, on dirait, il a pris équerre. C'est tracé quoi favori là. c'est un man de mouton. C'est quoi? Un mangeur de mouton. Allô? Oui, allô? Allô, ma chérie, on dit quoi? Comment tu vas? Je vais bien. Alors, comment tu t'appelles là-bas? Faut me dire ça. Je m'appelle Kofi Amena. Kofi quoi? Amena. Kofi Amena. Ah, ça là, c'est le nom de quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Tu fais quoi dans la vie, Amena? Attends, il dit, c'est Amena ou bien Amena? Parce que quand vous appelez à la télé, là, vous aimez changer vos noms. C'est Kofi Amena, non? Oui, c'est maintenant, Kofi Amena. quelle affaire de Amena? Tu sais qu'on est encore du bas, tu dis Amena. Amena. Faut dire Kofi Amena. Amena, tu fais quoi de la vie? Je suis ménagère. Tu es ménagère. Oh, force à toutes les ménagères de Côte d'Ivoire, force à celles qui prennent.
soin de nos maisons, soin de nos enfants. Merci beaucoup, beaucoup de courage à toi. Amana, votre trouver te donner l'argent là-bas. Toi, il te donne. Il va te donner 3 chances. Je lui donne 3 chances. Oh. Abou ne veut pas que tu donnes 3 chances. Je te donne 3 chances, Amana. Première chance, tu penses à quoi? Première chance, tu penses à quoi? Merci. Amana, tu penses à quoi? Première chance. Lentilles. Tu dis quoi? Lentilles. Kofi Amana, je ne comprends rien dans ce que tu dis, hein? J'ai dit lentilles, lentilles, lentilles. Lentilles. Lentilles, lentilles. Ah non, c'est pas ça. Amana, c'est pas ça. Mais Lentilles. tu as 3 chances. Amana, faut dire. Lentilles, lentilles, lentilles. J'ai compris. Amana, c'est pas ça. Donne une deuxième Lentilles, proposition. lentilles. Oh. Baoulé, c'est pas la peine. Faut donner une deuxième proposition. Oui. Amana, donne une deuxième proposition. J'ai pas de lentilles, Terra. Ah, Amana, tu n'as pas trouvé. Hein? Tu n'as pas trouvé. Oui, attends. Coupez musique là. Il dit, quand on est venu ici là, on a dit qu'on vient faire émission, bien on a dit on vient faire un mouvement de ninja. Non. Est-ce qu'on a dit on veut faire un mouvement de ninja ici? Non. Mais pourquoi les gens peuvent rentrer les ninjas dans le studio? On comprend pas. Toi, viens ici. Ça, c'est quoi ça là-bas? Viens ici rapidement. Oh. Viens ici. Chamoukoua, les moukoué. C'est quelle histoire, bâtard? On est dans Naruto, mais on est dans quoi? Hein? Lance la pub, on va partir. Je suis fatigué de toi. William Midi pour un excellent moment, toujours en compagnie de Wamien, Zewamien, la prunelle de nos yeux, nos cœurs, nos poumons. Merci à vous, Wamien, Zewamien, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre depuis les débuts. Franchement, les gars, on est là pour vous et puis ce que vous faites, c'est merveilleux parce que sans vous, on ne serait jamais assis là à faire cette émission. Allez, on avance avec la vidéo du jour. Vous savez, le vendredi est là, hein, et l'heure est déjà à la fête. Ce n'est pas ce joyeux tonton là qui nous dira le contraire. On le suit ensemble. Allez. Prenez position tout le monde. Prenez position tout le monde. Prenez position tout le monde. Ouais, on va applaudir pour lui, mon frère. Tu as raison. La vie de maintenant, là, ça ne dure pas. Oh. Voilà, c'est une vie qui est devenue très courte. Tu as t'amusé petit net. Quelqu'un t'a causé lui hier. Tu te réveilles matin, on dit non, il est parti, il n'est plus là. Pendant ce temps, d'autres vont payer 250 000 $ pour aller regarder bateau au fond de la mer. À la fin, on dit non, ils sont perdus. Donc, la vie qu'elle a là, franchement, c'est très bizarre, c'est très compliqué. Hein? L'essentiel, c'est de profiter, c'est d'être heureux, c'est de vivre sa joie. Allons vers les pépites et ça en même temps. Pépite 1, célibataire Yako. Le temps qui est là 2 jours là, ça a tué nos amis célibataires. Eux aussi, ils ne veulent pas se marier. Attends, vous-même regardez. Maurice, Ouais. on voit 2 silhouettes enroulées dans un genre de drap qui ressemble à un linceul. Franchement, on comprend pas. Mais faut pas te tromper. Hein. Est-ce que il y a des cadavres, même on ne les emballe pas comme ça? Il y a le deuxième là même, On dirait chiot marron. Et le premier là même. Mariez-vous. Pardonnez, pitié, mariez-vous. Même si c'est pas pour se marier là. Attends, parlez d'abord et puis après vous allez rire. Même si c'est pas pour vous marier là, au moins là, ego. Yeah! Enfant des gens, c'est enfant de l'homme qui est là. Non, avant ça. Pépite 2, qui est ton frère? Il dit, vous les filles là, sachez parler aux gens. Amusement, pas, sachez parler aux gens. Henri Poli. Ko, je te vois comme mon frère. Ko, je te vois comme mon frère. Alors que son frère, c'est un grand voleur. Alors que ton frère est un grand voleur. Alors que ton frère est un grand voleur, quand tu me vois comme ton frère. Toi, ton frère qui fait jamais bonne chose, c'est moi, tu vas voir comme lui. Doucement, hein. Je suis gay, ton frère. Avançons. Pépite 3, c'est comme ça ils sont. Vous savez, les garçons sont très exigeants envers les femmes. Mais quand c'est eux-mêmes là, quand eux on leur demande petit truc seulement là, ça devient pas là. Ko, viens dans une robe courte. Il dit à la go, viens dans une robe courte. Mais si elle te dit aussi de venir dans une GLE, tu vas la traiter de tous les noms. Tu as vu? Il dit à la go, viens dans une robe courte. Mais quand la go va lui dire, bon mon frère, faut pas une GLE ou bien une limousine pour venir me chercher, tu as dit non, elle est matérialiste. Tu as dit non, elle aime trop l'argent. Maintenant, toi tu es robe courtiste. Viens dans une robe courte, là, toi tu es robe courtiste.
Faut lui donner l'argent, elle va payer robe coûte. Après, c'est pour... Vous aimez trop tirer bouche de l'homme dans le tien, là. Avançons. Pépite 4. Mise au point. Il dit, les gens de lèvres roses, là, vous qui vous levez pour aller faire tatouage sur vos bouches pour dire lèvres roses, vous faites malin à faire de bouche, là. Écoutez bien, c'est pour vous. Boris, tu sais, laper les lèvres ne veut pas dire que tu charmes. On dit, laper les lèvres ne veut pas dire que tu charmes. Aucune nana te dira. Aucune go ne te dira. Waouh, tu l'as bien. Waouh, tu l'as bien. Tu vas juste sentir la salive. Vous avez entendu? Il n'y a jamais une fille qui a te dit un jour, waouh, tu laves bien tes lèvres. Jamais. C'est odeur de crachat, tu es en train de mettre sur toi pour rien, mon ami. Hein? Il n'y a pas de bénéfice dedans. Il faut chercher l'argent, tu as nourri enfant déjà. C'est ça qui est important. Avançons. Pépite 5. Pourquoi même? Pourquoi? Il dit, oh, quand vous faites vos bêtises là, ayez pitié de nous. Hein. Amusement à part, ayez pitié. Bon. Pourquoi quand vous êtes saoulé? On dit, pourquoi quand vous êtes saoulé? Vous voulez forcément choco. Vous voulez forcément choco. C'est quoi le but même? C'est quoi le but? Hein? Quand vous êtes saoulé là, pourquoi vous voulez choco même? Et puis tu as les voix au dé de belets dans leur bouche, en train de verser crachat dans tes oreilles. Clac, 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 clac. Oh, on dit que l'alcool nuit gravement à la santé. L'abus d'alcool, ça nuit à la santé. Buvez en modération, mais vous ne comprenez pas. Hein? Pardon, prompteur, il ne faut pas monter. Il y a ma petite vidéo là. Il y a une petite vidéo là. Je voulais montrer ça. Alfred, vidéo chemise, ça c'est ça. Pardon, il faut montrer, pardon. C'est une importante vidéo. Non, je te dis quelle est ta position préférée. Quand tu veux chemise ou bien toi tu veux quoi? Non, je dis quelle est ta position. Oh, va là-bas. Est-ce que vous avez compris? Le moment que tu as vu là, vous les youtubeurs, quand vous êtes dans la rue en train de poser vos questions, regardez bien le visage. Lui, il est en train de vendre son tricot, il est en train de vendre son toutrounou, un 500, crica, pour avoir son quelque chose d'abord. Là, tu viens, quelle est votre position préférée? Il n'a qu'à faire quoi ça? Il n'a qu'à faire quoi ça? Quand tu as regardé son visage, le matin, là, il a main. C'est la position préférée qu'il a lui fait quoi? Arrêtez vos histoires là. Un faux buzz est mieux, mais on n'a qu'à avancer. Bravo Willy, on fait du bruit pour Willy Dumbo. Oui. Calmons-nous d'abord. Je dis, quand il vous dit tous les jours que l'enfant là, il n'a pas bon fond. Quand il vous dit Willy Dumbo n'a pas bon fond. Comme il vient faire les bêtises ici, vous riez à lui. Donc quand il vous parle, vous n'écoutez pas. Quelqu'un, sa tête, on dirait fusée. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il peut faire bonne chose. Willy m'a laissé ici. Il dit, il va régler des affaires rapidement, il revient. Déjà, dans son vrai là, l'enfant est déjà arrivé au Cameroun. Quand il a reçu prix là-bas, ma superstar d'amis était au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, le SINAC, qui se tient depuis le 18 juillet et ce jusqu'au 24 juin 2023. Ce petit fou, super talentueux, il a reçu le prix spécial coup de cœur du public camerounais. Bravo Willy! C'est trop fort, champion, c'est fort! C'est fort! Merci également aux pauvres frères du continent. Hein, le continent camerounais, c'est la belle famille. On est ensemble jusqu'en décembre. Toi, Dumbo, il t'attend ici pour régler nos problèmes. Bravo encore, hein? Mais il t'attend ici. Avançons. Roselyne Layo recadre une internaute. On va poursuivre avec des nouvelles de la jeune couturière venue de Mans, l'artiste chanteuse hyper talentueuse Roselyne Layo. Récemment, la chanteuse a été victime de railleries sur les réseaux sociaux à cause d'une tenue. Nullement touchée par ses moqueries, la star les a tournées en dérision et a ajouté que son mari l'appréciait telle qu'elle était. C'est là maintenant, là. Quand elle a dit ça, là, il y a une internaute qui s'est levée pour dire, et je cite, « Oh, tu as honte. Ton mari peut dire quoi? C'est toi, tu payes une maison et puis tu le nourris. Il peut dire quoi? » Je tiens à rappeler quand même qu'à l'oral, vous n'allez pas le sentir, mais le commentaire était truffé de fautes. C'est-à-dire, elle a réussi la triste prouesse de faire plus de 10 fautes en une phrase. Voilà, petit commentaire, elle a mis pour parler mal à Roselyne Layo, là. Il y avait au moins 25 fautes dedans. Vous ne comprenez pas français, c'est vous qui racontez les faux trucs. Mais vous connaissez Rosie. Elle, son vote n'est pas valise. Elle lui a répondu zo dans le carton. On l'écoute ensemble. Ma chérie, il n'y a rien de grave, hein. Vraiment, merci pour ton commentaire. Écoute, Dieu te bénisse. Famille, écoutez, vous savez que c'est rare quand moi je sors ici sur les réseaux sociaux pour répondre. Elle dit, oh, tu as honte. Ton mari peut dire, c'est toi, tu payes maison. Tu le nourris. Il peut dire quoi? Bon. Toi-même, regarde le genre de commentaires que tu laisses. Pour une femme, et tu t'appelles Déborah, et tu as le nom, bien sûr, de ma belle-sœur. Est-ce que quand tu laisses ce genre de commentaires-là, ça t'honore toi-même?
Est-ce que ça te valorise toi-même? Bon. Tu parles au mari de quelqu'un comme ça. Et demain, quand on parle à ton mari comme ça, est-ce que toi-même, tu vas accepter? Est-ce que ça va te plaire? Faut arrêter. Ça ne t'honore pas, sachant que tu es une femme. Et c'est pas bien. Et il faut changer de vie. Ça là, ça ne va rien te donner. C'est que les réseaux sociaux. Mon mari et toi là, vous ne vous connaissez pas. Tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est que sur les réseaux sociaux. Hein? Tu lui manques de respect comme ça. Maman, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est les choses qu'on fait sur Facebook pour s'amuser. Toi, tu mets les organes. Quelque chose qui te... C'est-à-dire que ça te touche en aucun cas, mais tu es fâché en même temps. Pourquoi tu fais ça? Regarde comment je suis belle quand je te parle. Regarde mon époux. Bébé, regarde ici. Ah! Le pain! Allah! Merci. Rosie, merci là-bas. De temps en temps, il faut ça. Grâce aux réseaux sociaux maintenant, comme on peut causer à nos stars, c'est devenu autre chose. Si c'était avant là, où toi tu allais trouver l'adresse d'Ernesto JJ, ou bien de Bob Marley pour lui envoyer lettre. Ça t'a raté. Merci encore Rosie pour cette belle mise au point et bon vent pour la suite de ta carrière. On est ensemble. Mokobe featuring Fally Ipupa. Les choses sérieuses ont déjà démarré pour Mokobe. Après sa récente signature avec Sony Music Africa, l'artiste a annoncé la prochaine sortie d'un single avec Aigle. Fally Ipupa. Le teaser a été balancé sur les réseaux sociaux et il est tout simplement surpuissant. On regarde. L'homme va danser encore jusqu'à fatiguer. Vraiment, bravo les gars. Et puis félicitations à vous pour ce nouveau banger. On vous attend à Abidjan ici pour faire le show. Même vous connaissez, c'est la base. Allez, force à vous. Le retour de Gueive. On va enchaîner avec une nouvelle qui m'a personnellement rempli de joie et qui mérite le détour pour tous ceux qui aiment l'humour et puis l'actorat en Côte d'Ivoire. On le savait victime d'un AVC et malade depuis un certain temps. Malgré cette situation assez délicate, l'acteur et humoriste Gueive a annoncé son retour sur scène pour très bientôt. Sur sa page Facebook, il a fait un post pour dire qu'il serait bientôt en spectacle inédit à la salle François Louga du Palais de la Culture. Je crois que ça mérite des ovations. Sincèrement. Aucune date n'a encore été formellement donnée, mais la nouvelle a ravi de nombreux internautes. Beaucoup de courage et bonne chance à toi, grand frère Gueive. On espère que ce spectacle sera un franc succès et puis on viendra tous pour te soutenir. Que Dieu soit avec toi. Félicitations, Didi B. Ça, c'est le Dilem, l'enfant là. Les bonnes choses continuent de tomber pour l'enfant prodige de Benjurac, le shogun Didi B. 5 jours après sa publication, le clip de son titre L'argent en feat avec Dadju avait déjà passé le cap du million de vues. Fally Ipupa l'a récemment encensé sur les réseaux sociaux avec des commentaires très flatteurs. Son récent titre Aïcha cumule déjà plus d'1 million de streams et il est également en tendance sur TikTok France. Les esprits applaudissaient pour Didi B. Voilà. Et pour boucler la boucle, pour boucler cette belle boucle, le rappeur de Kif No Beat a participé à sa première Fashion Week. Vraiment, Bassa Zerewe Diyilem. À l'heure là, les planètes sont alignées pour toi. Le pays est fier de toi. Continue comme ça. Et je pense que ça mérite quand même qu'on suive ensemble un extrait du titre L'argent de Didi B featuring Dadju. Allez, on regarde. Oh, bravo à toi. Et puis, il y a un petit côté aussi là. Didi, tu viens ici, on rit, on danse, on chante, on fait tout. Mais quand tu dis les noms des gens dans la chanson, là, ils nous oublient toujours bien, on rit. Quand tu dis le nom des gars, là, c'est joli à voir. Zagba, Rerekan, Samo, Doupi Papio, nous, Didi. C'est les mêmes noms, ils répètent. C'est toujours les mêmes. Arrête ça. Et puis, il a dit, les rappeurs qui disaient que non, les gens de coupé décalé n'ont pas de texte, ils font bruit seulement là. Il a dit, Didi, pita pampitan là, ça signifie quoi? Pita pampitan, ça signifie quoi? Ou bien il y a un sens philosophique derrière pita pampitan. Faut nous dire, pita pampitan là, nous on veut connaître ce que ça signifie. Faut nous dire ça aujourd'hui. Non, force à toi, champion, tu es fort. Et puis le pays est fort. On est ensemble. L'instant BetClick.
Comme tous les vendredis désormais, on va finir l'info buzz du jour avec la minute réservée à notre sponsor Betclic. Le match du jour est un match de la deuxième journée de la Coupe d'Europe des Espoirs, c'est-à-dire les moins de 21 ans. Il va opposer le Portugal aux Pays-Bas. Lors de la première journée, pour rappel, le Portugal a été battu par la Géorgie 2-0 et les Pays-Bas ont fait match nul avec la Belgique. Au classement du groupe, on a en premier la Géorgie avec 3 points. Ensuite, elle est suivie de la Belgique avec 2 points, non 1 point plutôt. Et puis après, les Pays-Bas sont deuxième ex-aequo avec le même nombre de points, c'est-à-dire un seul point. Et le Portugal finit la marche de ce groupe-là avec 0 point. Les cotes sont de 2,65 pour une victoire du Portugal et 2,60 pour une victoire des Pays-Bas. Le nul est coté à 3,25. Moi, personnellement, de toute façon, moi, je regarde ces matchs-là. Moi, j'allais partir sur une victoire au nul du Portugal. Il leur faut forcément une victoire au moins. Même s'ils n'ont pas gagné, ils vont tout faire pour remporter au moins 1 point. Ils ont 0 point depuis le début du tournoi et je pense que le Portugal ne va pas en rester là. VN du Portugal, ça peut rentrer, puis après tu complètes avec quelque chose d'autre. Tu as fait ton petit jeton. Allez, c'était l'instant Betclic. On ouvre maintenant l'agenda de Willy. L'agenda de Willy pour ce jour s'ouvre avec des rois de l'ambiance de notre pays, le groupe TNT. TNT en concert. Le groupe TNT organise un concert live le 25 juin prochain, dès 18h au Ménécré Légende, situé à la Riviera à Toban. Ce concert est le début d'un projet initié par la TNT Family, qui est une série de 9 dates appelée le Aniche Tour. L'événement se fera sur Abidjan et l'intérieur du pays de 2023 à 2024. Infoline 07 07 28 31 54. Je répète, 07 07 28 31 54. On passe maintenant à un concours de beauté local à Oulaba, Côte d'Ivoire. Le comité Aoulaba Côte d'Ivoire, le CACI, organise la présélection de la région du Guémont ce samedi 24 juin à partir de 15h au centre culturel de Kouibli sous le patronage du député Oula Priva. Infoline 07 07 90 51 27 01 51 50 21 46. Je répète, 07 07 90 51 27 01 51 50 21 46. La dernière page de cet agenda parle du Mont Blanc Discothèque. Le Mont Blanc Discothèque vous invite à sa réouverture officielle dans une nouvelle conception, un nouveau design. Votre discothèque préférée est de retour pour vous faire vivre des moments uniques dans une ambiance féerique. Rendez-vous le mardi 27 juin 2023 à partir de 21h au Mont Blanc Discothèque situé à Angré, rue des Barques. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la nuit, le milieu du show, on sait très bien que le Mont Blanc Discothèque, c'est la crème de la crème. Le show est toujours puissant et puis il y a toujours de vrais gars, des vrais gars qui viennent là-bas pour s'éclater. Réservation 07 78 62 65 25 07 87 42 71 51. Je répète, 07 78 62 65 25 07 87 42 71 51. On va poursuivre maintenant avec la réception d'un jeune artiste, un jeune rappeur hyper talentueux. C'est le filleul de la rappeuse Nash et il est pétri de talent, comme je le disais tout à l'heure. Il est également le vainqueur de la 7e édition du concours Hip Hop Enjaillement et il vient pour sa première rencontre avec le Wamien. Zéla Wamien, accueillons ensemble, s'il vous plaît. Chronos! Le rappeur Chronos! À ce temps-là. Clo, du bruit encore pour Chronos, s'il vous plaît, les esprits. Clo. Ça va, mon petit frère? Ça va, on dit quoi? Dieu fait grâce, on est là. C'est ce que je t'apprécie particulièrement parce que tu es le filleul de Nash. Merci, papa. Donc, quand on dit hip-hop, là, tu ne dois jamais verser ma figure par terre. Et je compte sur toi pour élever le mouvement. Le mouvement est bien en haut. Il faut que tu viennes dedans pour compléter, pour mettre bim encore. C'est ça même. On dit quoi, Chronos? Voilà, mon Dieu. Comment ça a commencé ton histoire d'amour avec la rime, avec les beats, les flows, le phrasé et tout? Déjà, j'ai commencé en 2015. Ça a commencé en 2015 à Daloa. Et on avait des grands frères qui rappaient au quartier et tout ça. Et voilà, nous, on partait à l'école. Daloa, c'est la ville de Cyclone. Cyclone, le rappeur Cyclone. Tu connais Cyclone? Bon, tu ne le connais pas? C'est une autre génération. Hein? Ouais. D'accord. Voilà, donc, comme les vieux pères rappaient et tout ça, nous, on a aimé tout le style, on a aimé le genre. Donc, du coup, on s'est mis dedans, on a commencé à faire comme eux et tout ça. Mais bon, après, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit, voilà, c'est bon, c'est chic, voilà, vous faites bien le truc, voilà. Donc, on a commencé à prendre goût dedans, en fait. Voilà, et puis, voilà.
c'est comme ça tout est parti. En 2019, j'ai remporté le concours de maman. Voilà, disons que j'étais à Daloa. Voilà, elle organisait un concours national chaque année et j'ai été vainqueur du concours. Et après ça, je lui ai raconté mon histoire. Voilà, ton histoire, oui. C'est quoi ton histoire? C'est quoi la particularité de cette histoire? Moi, je suis orphelin de père depuis l'âge de 6 mois et je n'ai pas connu ma maman. Désolé, donc du coup, quand je lui ai expliqué ça, elle a dit, toi, je dois t'aider. Voilà, et c'est comme ça, tout est parti. Aujourd'hui, je suis sous son écurie et tout ça. Je suis produit par maman. D'accord. Et tu as participé à la 7e édition du concours Hip-Hop en Jaïmon. Festival Hip-Hop en Jaïmon, c'est moi qui ai remporté. C'est toi qui as remporté. Oui. Et c'était en quelle année? C'était en 2019. En 2019. Oui. Tu avais déjà combien d'expérience d'années de rap derrière toi quand tu as participé au concours? 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Oui. Et je suis sûr que tu as eu affaire à des rappeurs chevronnés. Oui, à des rappeurs chevronnés. Il y a Drea même qui a participé au concours. Drea a participé? Oui. Et puis tu as gagné. C'est tout à ton honneur, c'est tout à ton mérite. Merci. Et il y a quelques années, je sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 6-7 mois, tu as sorti un clip que tu as balancé sur YouTube. Il y a 2 ans, je pense. 2 ans, oui. voilà. On a sorti un premier single qui était Premier Pas. Oui. Mais maman a dit, comme tu venais d'échouer au bac, moi je veux que tu partes à l'école d'abord. Ouais. Donc voilà, je suis parti à l'école, j'ai eu le bac. Et elle a dit, il faut continuer, il faut avoir au moins le BTS. Comme ça, on peut faire la musique. Voilà, j'ai eu le BTS en ressources humaines et communication. Waouh, on applaudit pour lui. Et puis on applaudit également pour Nash, franchement. Parce que c'est bien de donner des conseils aussi à viser à des jeunes frères. La musique, c'est bien, mais l'école, c'est hyper important. Il faut avoir ce background-là pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans la vie. C'est ça même. Vas-y. Donc après, maintenant, tu as sorti Premier Pas. J'ai sorti Premier Pas. Comme il fallait partir à l'école, je suis parti à l'école. Et là, on a sorti un autre titre qui est Monka, dont le challenge est en train de tourner vraiment actuellement sur les réseaux et tout ça. Voilà. Ok, d'accord. Mais puisque tu es là, on va profiter pour montrer aux Wamiens ce que tu sais faire. On va voir un extrait de Premier Pas. On suit ensemble Chronos. Chronos, le clip, c'est Premier Pas. Chronos, ainsi on me définit. Mais en réalité, c'est drogué à Siambo à Onésime. Gloire dans le sang, je suis né à Danané. J'ai grandi à Daloa, quartier garage, secteur poli. Comme tous nous aussi, j'ai connu des moments difficiles. Des moments où je me demandais pourquoi j'existe. J'ai dormi sous la pluie, j'ai dormi le ventre vide. Orphelin de père, j'ai pas connu maman. Avant d'être applaudi, j'ai été objet de moquerie. Ce niveau que j'ai, c'est grâce à Dieu, je l'ai obtenu. Loin de vous rendre triste, ce test est pour moi un témoignage. Ceux qui m'ont réellement connu cautionneront mes dires. Combiner études, musique, pour moi n'était pas facile. Mais pour grand frère et la famille, il faut que je m'applique. Les gens me disent, petit, laisse ça, le micro, c'est pas ton truc. Mais l'on propose, les gens s'opposent et c'est Dieu qui décide. Merci à toi qui me tend la main à chaque fois que j'ai faim. Merci à toi qui veut me tendre la main mais qui n'a rien. Merci à toi aussi qui n'a jamais voulu me tendre la main. Comme le dit Youssoufa, tu m'aides à faire les choses moi-même. Merci à toi qui me tend la main à chaque fois que j'ai faim. Merci à toi qui veut me tendre la main mais qui n'a rien. Merci à toi aussi qui n'a jamais voulu me tendre la main. Comme le dit Youssoufa, tu m'aides à faire les choses moi-même. Waouh! Waouh! Et ça, c'est une sorte un peu, je dirais, de préquel. C'est-à-dire, ça explique un peu ton parcours, tous tes débuts, avant que, franchement, tu ne te lances dans le mouvement. Et après Premier Pas, ça a eu quel impact sur la suite des événements pour toi dans le milieu du rap? Premier Pas, déjà, ça m'a présenté. Ça a permis aux uns et aux autres de savoir c'est qui réellement Chronos. Voilà, ça a présenté un peu le style aussi que je fais, vu que le refrain en langue et tout ça. Et voilà, ça m'a donné une identité. Voilà. Donc voilà, on continue dans cette lancée-là. Et là, maintenant, tu reviens vers ton public avec Bouka. Avec Koumoka, oui. Bouka, de quoi il s'agit Bouka? Je crois que tu m'as dit que ça signifiait Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, Koumoka qui est en guéré. Koumoka, en vrai, c'est un hommage à ma grand-mère. Oui. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas connu mes parents. C'est ma grand-mère qui était vraiment tout pour moi. Et lorsqu'elle m'a quitté en 2014, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour lui rendre hommage. D'accord. Que ce soit au niveau des études. En tout cas, il fallait que je fasse quelque chose. Mais après, quand j'ai embrassé le métier de rappeur et tout ça, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire ça, lui rendre hommage à travers la musique. À travers la musique. Et tu as quel âge aujourd'hui, Chronos? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Et c'est quoi le rap pour quelqu'un qui est, je dirais, un écorché vif comme toi? Parce que tu as vécu des épreuves assez difficiles pour quelqu'un d'assez jeune. Et tu as seulement 23 ans, tu as perdu des proches. Après, tu as dû traîner, rouler ta bosse pour essayer de te donner de la visibilité. Ouais. Le hip-hop, ça représente quoi pour toi? Moi, le hip-hop, c'est mon moyen d'expression. C'est mon moyen de valorisation. J'utilise le hip-hop pour valoriser ma culture, pour dire aux grands décideurs
ce qui ma communauté vit. Ouais. Voilà, bon, c'est un peu ça le hip-hop pour moi. D'accord. Ouais. Et en entamant cette carrière dans le rap, là, c'est quoi tes objectifs? Tu fais ça juste pour devenir une superstar ou bien tu veux que on retienne quoi de toi dans le milieu? Mon objectif, c'est exporter ma culture à l'extérieur. Ma culture à l'état pur. C'est vrai qu'on a des grands frères qui le font, qui exportent bien la culture ivoirienne et tout ça. Mais moi, je vais l'exporter à l'état pur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, une tenue qui vient de la région des montagnes, je vais l'exporter à l'état pur. Voilà, c'est ça ma vision des choses. D'accord. Voilà, quand on disait un jour, il y a un rappeur guéri qui est en concert au Zénith, il y a un rappeur guéri qui est en concert dans les grandes salles en Amérique et tout ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc, pour toi, c'est important de représenter la région d'où tu viens, le côté guéri et tout. Guéri, tu entends l'instru que la réunion de jouer là, non? Ouais. Ça te rappelle quoi? Le old school. In the club, 50 Cent. Ouais. Tu peux faire un petit freestyle dessus quand même. Envoyez le micro à Abou, s'il te plaît. Merci, la Dougoune Djagan. Les esprits du bruit pour la Dougoune Djagan. C'est gloire à cause. Vas-y. Hey. Ça fait. Mon c'est ou pas, tu fais millions de VIP. Me voir louper, c'est ça on appelle, j'évite le pire. Je baille comme si, je baille comme ça. Manon et manement, ça m'en fout de tous vos dits. Ils vont pas dormir en payer, les faire piquer crise. Toujours branché petit, je vais pas lâcher prise. J'ai là tu parles, tu gonfles l'épaule, mes boissons qui t'agnènent là, est-ce que ça vaut 10? J'attends le prochain morceau grillé ou bien sauce. Dieu, mon carburant me rappelle toujours mon essence. Tu passes à la télé, donc tu veux nous philo. Je peux te faire des histoires, mais je suis assis là, j'ai science. On dit est tombé malade, je sais pas quand c'est. Je peux faire notre vocal et puis prendre pour faire concert. J'ai jamais vu, voilà, je me confesse, voiture comme ça on trouve pas. Hey. Pour moi, c'est tout à fait normal comme un immigrant en bateau. Le but, c'est avoir millions comme Moïse, on veut avoir bâton. Tu peux dire des choses comme il fait mal, mais c'est pas imbécile, bâtard. Pardon, là, donner un coup à quoi avoir avec beauté. Ouais, on fait du but pour Chronos. Alors, il y a ton nouveau produit qui est prêt. C'est ton dernier projet. Le titre, c'est Bouka, ça signifie Ainsi va la vie. Oui. Et tu vas le présenter ici sur le plateau de William Midi en totale exclusivité. Je vous présente Chronos. Il chante Bouka, Bouka. Kama kuni yo, nyei ya koge. Ce que tu as dit, j'ai fait l'inverse. J'ai beaucoup de diplômes, mais je refuse de porter la veste. Ana mambo c'est notre monnaie. J'en dis quelque part, nous c'est mandaine. Fais attention à toi, zoro zamanglu, magu koge me plaît. Faut bosser anglais, t'auras ton jour de gloire. Maman ça va D.I. Mon cible est D.I. J'ai confiance en toi, mon fils fait le bon choix. Faut savoir aimer, sinon t'auras mal. On donne pas son cœur à quelqu'un qui a besoin de cerveau. Kama punio, kama punio, kama punio. Kama punio, kama punio, kama punio, kama punio, kama punio. Pour venir au monde, on fait pas de mal, mais on peut pas se plaindre. Chacun est dans son mood, sous pluie, sous soleil. Pour ça l'aide de mettre, avec Sandy je suis à bas. Ma chérie je t'emmène. Mon boss c'est notre monnaie. Il n'y a rien de pas. Nous c'est mandaine. Fais attention à moi. Zao zamamble. Même transport c'est bloc. Je me contente de ça en attendant le jour de gloire. Bon moi ça va moi dit. Moi simplement DI. Je n'ai pas le choix. Maman a confiance en moi. Elle dit faut savoir aimer. Sinon t'auras mal. Gaya soupe maman té. Le reste c'est gay dingue. Kama punio. Kama punio. Kama punio. Kama punio. Kama punio. Kama punio. Kama punio.
money, yo. Moka, moka, moka. Quelle profondeur dans le texte. On sent que tu es particulièrement touché par cette chanson. Qu'est-ce qui t'a inspiré des paroles aussi profondes? En fait, cette chanson, ce sont des conseils que ma grand-mère me prodiguait avant de partir. Avant de partir. Aujourd'hui, je suis sûr qu'elle est fière de toi. Chronos, il y a un contact où on peut te joindre pour ceux qui veulent te voir en prestation pour leurs événements ou juste collaborer avec toi? Oui. Dis-moi, dis le contact, vas-y. Le 07 79 oui. 19 99 44. Répète. 07 79 19 99 44. Une autre fois encore. 07 79 19 99 44. Et après, Bouka, tu es déjà en studio pour un autre truc ou bien oui, tu peux faire attendre un peu? Je prépare un EP. Ok. Un EP, ça va venir. En tout cas, quand le moment arrivera, on va. D'accord. Les esprits, on va faire du bruit pour le très talentueux Chronos. Merci. Merci d'être passé sur le plateau. Reste avec nous, on va lancer ensemble la pub. Et c'était un Chronos. C'est sur ça qu'on va partir à la pub. On se retrouve juste après, dans quelques instants. Derrière, il y a du super lot. Restez avec nous. Allez, à tout de suite. Ok, nous sommes de retour sur le plateau de Willa Midi. Merci d'être en notre compagnie du lundi au vendredi dès 11h30 sur les antennes de Live TV. Vous connaissez les numéros du bonheur, les numéros de la bonne humeur, 206 du bouquet canal, 6 de la TNT ou bien l'application Live Play que vous pouvez télécharger sur Play Store ou bien sur Apple Store, c'est ça, non? Apple Store pour les propriétaires de iPhone. Et puis maintenant, on retrouve notre ami du midi juste après ce jungle. C'est un roi des likes et des challenges sur la plateforme TikTok. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, en tout cas les jeunes le considèrent comme une superstar. On va mettre le pied maintenant en plein dans le mouvement des enfants. Le Maïmouna m'a remonté avec Spider, Mr. Spider, Spider. Spider, ça va madame, c'est toi. Spider, c'est étiné. Dis quoi, Spider? Ça va bien. Comment va, Spider? Oh, il va bien. Ah bon? Oui, il va bien. Qui est Spider? Avec tes propres mots, présente-toi un peu de façon stylisée, façon. Evadra. Vas-y. Bonjour. C'est moi. C'est toi? Ouais. Et comment tu as démarré dans la musique déjà? Je sais que forcément c'est avec le rap et tout, et puis ensuite il y a eu le Maïmouna, tu as joué dedans. Comment tout ça s'est passé? Moi, j'étais couché un jour chez moi en piste. Il n'y a rien à faire. Ce jour-là, moi, je voulais jouer ballon, je dis, pas ballon. Ouais. Donc, moi, je vois un de mes frères, ça s'appelle Didi. Il dit, Didi, laisse-moi chanter, allons chez Gaël ou bien. Et Gaël, c'est un gars qui arrange les sons d'habitude. Ouais, d'accord. Allons chez Gaël. Il arrive là-bas, il fait un mouvement, on appelle ça immature. Et puis le mouvement, ça tape dans les statuts WhatsApp. En même temps, les morons m'appellent Spider l'immature. Et lui, on... Tu as posé quoi en même temps? Aïe. Non, et puis tu as continué quoi? Donc avant, c'est ça. Il y a feuille. Donc avant qu'on a aller loin là, on voit un peu ce que tu as fait avant d'arriver sur ce plateau. Il n'y a pas de drap. Il y a plusieurs clips qui sont sur YouTube. Il y a un vieux père Louis qui a fait une compilation. On regarde la compilation de Spider. Qui pense qu'avant je jouais BCC, temps passe, Boubouyaka, qui est celui-là? Je crois pas. Hein? Non, c'est quoi, on était bête quoi. Dans des garçons commençant par M, dans des villes commençant par M, dans des pays commençant par M, dans des danses commençant par M. Attends, yeah, oui pour toi là. Marche, défile et puis tu grand. Marche, défile et puis tu grand. Marche, défile et puis tu grand. Fais-moi la boulette. Raconte boulette. Alors, Spider, sur un plan purement musical, artistique, comment tu définirais ton style? Parce que tantôt, je te vois dans des trucs très trap, et puis après, ça revient vers une tendance un peu coupée, décalée, c'est chanté, le flow est posé, après tu rappes. En tout, ça donne quoi, selon toi-même? Le quoi? Wozo Trap. Le Wozo Trap. Oui. Pourquoi Wozo Trap? Wozo, mouvement des enfants, c'est amusement, ça amuse. Tout ce qu'on n'a pas avant, là, on remet ça dans la musique. Et puis le style, c'est la trappe. Donc Wozo Trap, mouvement des enfants dans la trappe. Wozo Trap. Est-ce que tu attrapes? Il n'est pas attrapé. Il me faut attraper, tiens. Donne-moi.
Toi-même, tiens. On laisse. En fait, Spider. Et dis-moi, Spider, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais devenu un phénomène de challenge sur TikTok? Avec quelle chanson d'abord c'est parti? Bon, ça a commencé avec T'es pas ma soeur. T'es pas ma soeur, il a fait pas mal de vidéos là-bas. Oui, ça a accumulé combien de vidéos comme ça, en playback? Un truc de 2600 vidéos ainsi. Voilà, mais ça c'était dans les débuts. Maintenant c'est après, quand il a fait Papa, Maman, il a vu que waouh, mais le petit il est né. Ouais. Donc il a continué. Ça a continué. Ouais. Et si aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans la musique te demande c'est quoi la recette pour pouvoir accrocher facilement et puis être à la base de milliers de vidéos playback sur TikTok, tu pourrais lui dire quoi? Bon, à mon humble avis, hein, lui qui te dit que ça plus ça donne ça concrètement dans la musique, moi je trouve qu'il ment. Voilà, c'est un truc de chance d'abord. Et puis, il faut travailler aussi pour que ça donne un résultat. Voilà, donc c'est Dieu, on met tout dans la main de Dieu, tu travailles aussi. Tant que c'est bon, les gens vont aimer, c'est ce que moi je pense. Tant que c'est bon, voilà. Et puis s'il y a un concept derrière, voilà, le concept derrière, tant que c'est battage. Et qu'est-ce que tu veux dire par concept? Une idée, voilà, une comme imagerie? Papa, maman, tout le monde sait, à la référence. Et puis, il y a donc le quand jeu on en vient même temps. dessus, on sait pourquoi on vient faire ça. D'accord. Voilà, mais tu vas pas te lever, tu as dit brrr. Et puis, en même temps aussi, il y a tellement de personnes qui ont fait des vidéos playback, soit en dansant, soit en reprenant les paroles sur TikTok. J'ai essayé de dire à notre monteur maison, il s'appelle Loïc, de faire un petit collage avec ce challenge-là. C'est super sympa à regarder. On va suivre ensemble. Et puis, en fait, ce qu'il y a de plus remarquable dans tes chansons, la plupart du temps, ce n'est pas forcément la ligne principale, hein, mais c'est les bacs en dessous et tout. Voilà. C'est qui fait les bacs? C'est moi-même. C'est toi-même. Et puis après, tu fais le petit peu. Tu as mis ça où? Tu as mis ça où? C'est vraiment super intéressant. Donc, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu aimerais qu'on te mette l'étiquette d'artiste de TikTok ou bien tu es un chanteur à part entière? Je suis un artiste. TikTok, ça fait partie de la communication. Donc, tout ça là, voilà, les grands frères même, ils utilisent TikTok. Donc, me qualifier d'artiste TikTok, c'est me limiter en fait. Voilà, donc je suis un artiste tout court, je touche à tout. Voilà. Mais le problème, c'est que sur TikTok, une chanson peut prendre et puis on ne colle pas vraiment de visage à la musique. Comment tu essaies de remédier à cela, de sorte que tu sois vraiment reconnu? Parce que ça fait partie quand même du travail d'un artiste, qu'il soit une figure connue. Sur TikTok, déjà, je mets moi-même mes photos dans mes trends. Donc, c'est-à-dire que pendant que la trend évolue, ma photo aussi évolue avec la trend. Et puis, j'ai d'autres réseaux comme Instagram, Facebook, où je poste moi-même mes photos. Donc, voilà, comme les gens sont abonnés là-bas, ils savent que c'est moi. Après, quand les clips sortent, voilà. D'accord. Et le dernier challenge qu'on a vu, là, la gimmick, je crois que c'était à la base d'une chanson de DJ Arafat. Oui. C'est un hommage que tu as voulu lui rendre, mais c'est quelque chose qui t'est venu simplement comme ça? À la base, c'est venu comme ça. Et puis après, il a décidé de faire un hommage. Tu as décidé de faire un hommage. Et puis, il y a des gens qui t'ont contacté du milieu du coupé décalé pour essayer de faire des collaborations, ou bien c'est resté comme ça dans vous, votre mouvement des enfants? C'est le grand frère Mola qui a décidé de se mettre dessus. C'est le grand frère Mola qui a décidé de se mettre dessus. Et puis, donc, tu as repris la chanson avec le grand frère Mola? Oui. Et vous êtes trois sur la reprise, là? Il y a Zagba le requin, il y a le grand frère Mola et puis il y a moi-même. Le papa de Choupi comme ça. Le papa de Choupi comme ça. C'est quoi tes rapports avec ces gars-là aujourd'hui? Ils font partie maintenant entièrement du mouvement, hein, que ce soit Zagba le requin, Samo, Doupi Papillon. Nous tous on connaît leur nom en Côte d'Ivoire ici. C'est quoi tes rapports avec eux? Bon, on s'entend bien. Doupi, c'est un de mes gars aussi. Bon, on ne se parle pas fréquemment, mais en tout cas, ça passe, le courant passe. Zagba, Samo, ce sont mes vieux Mogos, tous ceux-là. C'est la famille, quoi. C'est la famille. Ouais, c'est la famille quand de Maïmouna on envoie et on dit, ouais, fais un pull-up, ça, quoi. Ça pull-up. Fais un pull-up, ça, quoi. Et puis ça pull-up. Ouais. Mais tu vas être gentil avec nous. Tu vas nous faire une petite fleur ici. Tu vas interpréter le titre Choupi. Maintenant sur le plateau. Faut dire Choupi comme ça. Hein? Choupi comme ça. Choupi comme ça. Choupi comme ça. Choupi comme ça. Voilà, Choupi comme ça. Ok, faut faire Choupi comme ça. Voilà. Il y a feuille. Choupi comme ça. Avec Spider. On écoute ensemble. Spider, venez, les gars, venez, tout le moyen en place. Quand c'est comme ça, on profite pour faire connaissance, ou bien? D'accord, donc tu vas me présenter tes gars?
Ok, Ouais. ok. Lui, c'est le Momski. Le Momski. Le Momski comme ça. Le Momski comme ça. C'est le Momski comme ça. Voilà. Comme ça, c'est la gimmick. Ça, Voilà. Moi, moi, je suis Boris comme ça. Boris comme ça. Voilà. Après. Lui, c'est le Hatsin comme ça. Le Hatsin Donc, comme on ça. fait un peu. Oh, Tikita. Descendu. Tikita. Tikita. Le voilà. Mariella, c'est Emma. C'est super, merci. Merci, les gars. Merci. Bon, Spider, c'est quoi la suite maintenant? Tu te lances vraiment dans une carrière parce qu'à côté aussi, il y a les études. Oui. Tu as quel niveau d'études maintenant? J'ai le BTS, je dois faire ma soutenance comme ça. Tu as vu, non? Ouais. Tu peux pas laisser ça comme ça. C'est important, hein? Voilà. Donc, l'école, là, on laisse pas. Et puis, à côté, on fait la ZIC. Parce que la ZIC aussi, là, il y a un jeton dedans. Jeton comme ça. Je t'ai dit jeton comme ça. Donc, tu as un studio pour un nouveau produit ou bien? Oui, forcément, il y a Ogé les Kafa. Ça m'étonne même, il n'y en a pas eu le Ogé les Kafa est dedans. Ah, mais à quel moment, mais Loïc m'a tué, mais Ogé. Laisse l'esprit. On fait du bruit pour Spider. On fait du bruit. Merci beaucoup, Spider. Merci d'être passé sur le plateau. On est ensemble. On va marquer une courte pause et puis derrière, on revient. Il y a un invité assez spécial qui nous attend. On se retrouve dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midier. Sincèrement, les gars, sincèrement, on passe un excellent, un super, un sublime moment en votre compagnie. Merci de nous retrouver tous les jours sur les antennes de Live TV 206 du Bouquet Canal et 6 la TNT. Lui, il arrive maintenant, il est drôle à mourir de rire. Et puis, franchement, j'adore tomber sur ces vidéos sur les réseaux sociaux parce que c'est un vent de fraîcheur, et toujours un vent de super bonne humeur. On accueille maintenant Mr. Léon Dongou. Léon Dongou. Et attends. Léon, c'est comment? Tranquille. On dit quoi? Ouais, ça va bien. Freddy. Bon, Freddy, on se devait aller ensemble aujourd'hui au Bénin. Oui. Le vol était prévu pour 14h. D'accord. Mais ils nous ont appelés, ils ont rapproché l'heure. Donc, j'ai fait un sacrifice, je suis venu. Ouais. Et moi, je le trouve là-bas dans 3 jours. Ok, il n'y a pas de ça. Ne me dérange pas. C'est live TV, c'est la maison. C'est la famille, c'est la famille. Dis-moi, j'aimerais pas, je ne sais pas, tu peux parler un peu à sa place, si ce n'est pas des trucs vraiment personnels. Ouais. Voilà. Comment tu as vécu les moments qu'il a racontés dernièrement sur les réseaux sociaux où c'était un peu le burn-out, il ne se sentait pas vraiment bien? Comment toi, en tant que frère de Freddy, tu as vécu ça? D'abord, je pense que je suis moi-même passé par là. Ah bon? Voilà. Mais bon, en tout cas, on n'a pas tous les mêmes manières d'exprimer peut-être notre mélancolie, voilà, nos tristesses. Mais quelque part, je pense que ça devait arriver. Il devait lui-même se mettre en question pour voir ce qui ne va pas. Voilà. Lui, il a exprimé en tout cas, cette période-là qu'il a vécu. Son spleen, on peut dire son spleen. Voilà, donc moi je l'ai vécu, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, tu te dis que est-ce que tu es dans les oubliettes, est-ce que tes abonnés t'ont abandonné, ils sont allés vers d'autres influenceurs et tout. Mais je pense que là, il a fait un vide. Et l'équipe qu'il avait, en tout cas, l'a vraiment doublé sur beaucoup de choses. C'est ce qu'il a raconté. Voilà, beaucoup de choses, on ne va pas raconter ça ici, mais voilà, après tout ça, je pense qu'il a fait quand même, il s'est vidé. Et d'ici son retour du Bénin, je pense que les choses vont reprendre dans l'ordre. C'est vrai que récemment, Freddy, il a eu du vague à l'âme. Ça a été un peu difficile pour lui. Mais vous êtes d'abord et avant tout des distributeurs de joie, de rigolade. On va regarder quand même un truc que vous faites ensemble, une de vos vidéos, et puis on revient tout de suite. Pas de souci. Tu as fait quoi télé ça? On va aller ça. On peut pas avoir 10 000 ça. Mais ton papa n'a pas télé, non? C'est vrai. Man, tu sens ça? Quoi ça? À checker. Ouais, non, Tchani. Jésus! Oh my God! Alors prends les objets là. Dès qu'il est fini de te rejoindre, il faut te calmer.
Mais Junior, quand tu finis l'eau, faut nettoyer. C'est vrai que c'est ce que tout le monde prend pour se raser. Léon, à l'époque de cette productivité, je dirais, sans limite, où tout allait super bien, c'était quoi le quotidien? Comment vous profitiez de ce succès, on peut le dire? Bon, toujours au quartier. Toujours au quartier. Bon, souvent on se retrouve, Freddy et moi, chez lui ou chez moi, dans mon quartier. On partage un pot, voilà. Je pense que parce que la plupart des vidéos, là, des idées, sortent des causeries qu'on a au quartier, entre amis. Voilà, quelqu'un peut proposer et puis après on essaie de peaufiner. Et puis ça donne le résultat que vous avez vu là. Ok, d'accord. Voilà. Et ce passage à vide là, à quel moment tu t'es rendu compte que on dirait allez là c'est compliqué sur moi et mon frère Saint, comment ça se passe, une question. À quel moment il y a eu forcément un déclic? Oui, vous savez, à la différence des artistes chanteurs, ils peuvent tourner sur 6 mois avec un single. Mais nous, nos abonnés sont vraiment exigeants. Sont vraiment exigeants. C'est-à-dire qu'en une semaine, tu peux faire sortir 2 ou 3 vidéos. Tu vois, ils sont vraiment exigeants. Ce qui est compliqué avec l'humour, c'est qu'on rigole difficilement plusieurs fois avec la même vanne. Tout à fait. Alors qu'une chanson, quand elle nous plaît, on peut l'écouter des milliards de fois. Voilà. Ouais, donc c'est à ce niveau-là, quand vous envoyez une vidéo qui fait... Parce que nous, on s'est donné peut-être un barème, on s'est dit on doit faire 1 million de vues, 500 000 vues par vidéo. Quand vous faites une vidéo qui est à 100 000 vues, la prochaine vidéo fait 200 000, 100 000 vues, dans votre tête, vous dites que bon, peut-être que vous êtes dans les oubliettes maintenant, ou bien vous n'êtes plus au même niveau que les autres. Et là, quelque part dans votre tête, ça commence à créer une confusion, vous n'avez plus confiance en vous. Et c'est ce qui peut engendrer ce genre de trucs. Engendrer ce genre de choses. D'accord. Voilà. Mais toi maintenant, Joe, ton frère sang, ton cousin déjà, Freddy, il y a des liens familiaux et puis en même temps des liens super amicaux. Ouais. Quand ton frère sang est dans un mouvement comme cela là, toi, tu faisais quoi pour essayer de lui remonter le moral et puis pour lui dire Joe, il faut un peu foncer et tout? C'était quoi ton rôle pendant la période là? D'abord, moi je le laisse seul. Je le laisse seul parce que dans tout ce qu'il a cité, il y a la famille. Il y a les amis, il y a les contrats. Donc quand c'est comme ça, il faut le laisser seul, il doit s'isoler, essayer de faire quand même un bilan. Et puis après, je peux l'avoir au téléphone, comment tu vas, j'espère que ça va aller, c'est des choses comme ça. Je suis moi-même passé par là, tu étais là, tu m'as vu, et ça va aller. Tu es le meilleur, tu restes le meilleur, et ne te dis pas que les gens t'ont abandonné. Tu lui disais ça comme ça, sincèrement? Bien sûr. Waouh. Toutes les fois, ouais. Et à chaque fois, il a eu besoin de moi. On ne peut pas imaginer que Léon puisse comme ça prendre tout son sérieux pour dire à son cousin, Freddy, tu es le meilleur, des paroles vraiment pleines de sens. Bien sûr. À 90%, toutes les vidéos que vous voyez avec lui, j'en propose, mais c'est un chef d'orchestre. Ouais. Il est vraiment fort, il est réalisateur, il est metteur en scène, il est à la fois tout quoi en fait. Il fait tout dans l'équipe. Et puis, moi je sais de quoi il est capable. Je sais de quoi il est capable. Donc dans ce genre de moment-là, il faut avoir quand même les mots justes pour encourager son frère. Donc c'est ce que j'ai toujours fait pour Ange Freddy. On va faire du bruit pour Léon. Mais là, c'est clair que le four commence à chauffer, hein, Joe. Vous partez au Bénin tout de suite là et tout. Comment tu vis ce retour aux affaires? Si on peut dire ça comme ça. Ben, on est content. On est content. Vous savez, un artiste, quand vous jouez vous dites que peut-être ce sont des petites vidéos, mais quand on vous appelle du Burkina, on vous appelle du Ouaga, on vous appelle du Cameroun, on vous appelle au Bénin, on vous dit qu'on vous réserve un billet, venez. C'est là que vous mesurez quand même la hauteur ou bien la grandeur de l'artiste. Vous vous sentez considéré et quand on y va, les gens prennent des photos avec nous, vous vous dites que bon, quelque part on ne vous a pas abandonné, on ne vous a pas oublié. Voilà, et puis ça vous galvanise plus à travailler quoi. Et vous partez faire quoi exactement au Bénin là? C'est un one-man show? Bon, ouais, un one-man show de Freddy. Comme moi j'ai des obligations, je lui ai dit de me devancer dans 3 jours. D'accord, tu arrives là-bas. Je vais le rejoindre. Ok, voilà. Merci beaucoup Léon d'être passé, merci pour la considération. Les esprits, on va faire du bruit pour Léon, on doit nous rejoindre ici. Voilà, merci aux esprits, merci aux Wamés et Wamés de nous avoir suivis. C'est la fin de William Midi pour ce vendredi. On était avec Léon Drogou, Spider et Chronos. On se retrouve lundi pour un autre moment de rigolade à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV, la télé sans fuite. Toi-même tu connais, man. Allez, on est ensemble. On est ensemble.